ici, on a nos deux masterpieces Incroyable. qui sont magnifiques. Donc c'est pour ça que vous voyez des petits trous en fait un peu partout et notamment ici. Ok, Mais par contre, c'est plus cher. D'accord, ouais, forcément. Donc quand tu as un petit budget avec une petite surface, tu fais des choix. Ok, j'ai la lampe qui ne marche absolument pas, mais voilà, qui marchera. Je veux que ma boule arrive parfaitement dans l'arche de ma peinture. Arrivé dans l'appartement, on pose une couche et je lève les yeux, je fais... Alors aujourd'hui, on est sur le deuxième épisode du projet à Saint-Ouen. On est avec Anastasia. Salut Anas. Bonjour. Donc comme d'habitude, on va essayer de vous expliquer vraiment tout ce qu'on va faire, tout ce qui a été fait, parce que là, il y a déjà un petit peu de temps qui s'est écoulé entre la première vidéo et la deuxième. Donc on va vous montrer vraiment les différences. Encore une fois, n'hésitez pas à revoir la première vidéo pour ceux qui l'ont pas vue, parce que ça va vous permettre de voir tout le cheminement du projet. Et là, du coup, l'objectif, ça va être de pouvoir voir tout ce qui est avancé. Anas, du coup, je te laisse le micro. Tout à fait. Donc par rapport à la semaine dernière, il y a beaucoup de choses qui ont avancé puisque là on est à l'étape du cloisonnement. Donc c'est la deuxième étape puisque la première c'est la démolition. Donc ici il n'y avait pas grand chose donc c'est pour ça que ça a été très très vite et que du coup tout le monde n'a pas vu ce qui s'était passé. Et donc deuxième étape, cloisonnement, et on va vous faire un petit tour pour justement montrer à tout le monde ce qui a été fait dans l'appartement et la suite des avancées. Ok, c'est parti, on commence Allez, par quoi? Première étape, bon, c'est vrai que là c'est un peu le bazar parce que du coup, qui dit petit appartement dit petit espace. Donc ici on a fait une première petite banquette, donc ça va permettre en fait de compléter le salon. Donc le client va pouvoir s'asseoir en fait ici et compléter avec une autre fonctionnalité qui est la bibliothèque. Ah ok. Ce qui dit petit espace dit on doit ajouter un maximum de fonctions dans un espace assez restreint. Donc ici on combine pour le coup les deux fonctions qui sont de faire un petit bout de canapé et bibliothèque. Et quand il y a du sur-mesure à faire, parce que c'est du sur-mesure Oui. en soi, c'est quel matériau qui a été utilisé? Là je vois que c'est Alors une ici sorte c'est de... du placo, donc on appelle aussi du BA13. Donc en fait c'est une feuille en fait de papier avec à l'intérieur du plâtre. Donc c'est très facile à découper, c'est très facile à mettre en œuvre. Généralement ces types de petites bibliothèques comme ça, un peu de sous-bassement, en fait on les fait en bois. Sauf que le bois, ça coûte plus cher en matière première que du coup du BA13. Donc pour le coup, en fait, on fait une association différente. Donc là, j'ai tout fait faire en BA13. Donc forcément, les montants ici sont plus épais. Mais je trouve que dans le style de l'appartement, ça convenait assez bien. D'accord. Et sinon, les clients peuvent choisir, ça peut être du chêne, ça peut être du noyer. C'est vraiment, ils ont en général en sur-mesure, tu peux toucher à tout. Ouais. Ok. Et par contre, c'est plus cher. D'accord, ouais, forcément. Donc quand tu as un petit budget avec une petite surface, tu fais des choix. Ok, trop bien. Et ça va être peint d'une couleur? Ça va être peint en bleu. D'accord, le bleu que tu as montré dans la première vidéo. Tout à fait. Aussi. On a resélectionné un nouveau bleu avec le client, mais qui est très similaire par rapport à ce que j'avais déjà montré. Ok. Donc on vous montrera ça dans une prochaine vidéo quand on sera aux finitions. Super. Les volets, ça on sait qu'ils vont partir. Les volets, ça part, donc ça c'est bon. Le radiateur, c'est pareil. Le radiateur, il s'en va aussi. Donc pour l'instant, une phase de démolition qui n'est pas entièrement partie parce que voilà, faut que les gars aussi puissent se chauffer un peu sur le chantier pour faire sécher les enduits. Donc on n'enlève pas tout de suite le radiateur. Ok. Et ici, on a nos deux masterpieces Incroyable. qui sont magnifiques. Pour le coup, qui sont deux mini-verrières. Donc comme j'expliquais la semaine dernière, c'est qu'en fait, comme on a un volume qui est très long, l'intérêt c'est de venir le casser. Ok. Et donc du coup, ça vient aussi délimiter visuellement les deux espaces. Et ça, en archi, c'est hyper important parce qu'on a tendance à décloisonner à fond tous les lieux. Et en fait, à la fin, l'œil se perd en fait quand tu regardes l'espace et que tu le lis. Et donc c'est important de juste en faisant des petites astuces comme ça, en fait, de venir reséparer les deux fonctions. Ouais, et donc, que dans une salon petite chambre, surface, tu puisses te sentir quand même très bien, enfin aussi bien chez toi, dans un peu un mode cocooning côté salon, et ça. après de l'autre côté, petite cuisine, et tu peux manger d'un endroit et être ici pour faire des petits Exactement, apéros tout à fait. dînatoires. Donc ça sera peint en bleu, et au fait au milieu on aura un jeu de tasseaux pour du coup venir faire un petit claustrat et apporter une petite touche un peu plus déco à l'ensemble. Donc pareil, c'est du placo. Ok, et à l'intérieur, tu disais, donc il va y avoir, ça va être une sorte de... Ça va être des tasseaux en fait, donc les tasseaux de bois classiques. Ok. Qui vont être mis, en fait, il y en aura deux là et deux ici. D'accord, des tasseaux, qu'est-ce que c'est? Je te pose des questions, mais vraiment, Les tasseaux, il y a des personnes qui savent pas forcément. c'est hyper dur à expliquer en plus. Okay. C'est un petit de petits morceaux en bois qui est très long, très fin, qui sert souvent en fait d'habitude pour fixer des étagères ou renforcer certains meubles par exemple. Souvent ils font 3 par 3, mais on en a toutes les tailles. Et en fait là, c'est une astuce qu'on utilise pour créer un claustrat en semi-sur-mesure, mais qui coûte très peu cher. Pas mal, ok. Et ça apporte vraiment une touche un peu industrielle, parce que comme on est dans un mini-loft, en fait, un peu ici aussi, à Saint-Ouen en plus. À Saint-Ouen, du coup, on reprend aussi l'architecture du lieu, en fait, en recréant ces tasseaux. Ok, magnifique. Et ce sera peint aussi, comme tu l'as indiqué. Ils seront en noir. Noir, ok, ouais. Trop bien. Ça, vous verrez bientôt. Ok, dernière chose, je vois que là, on a des grandes planches, etc. C'est quoi? Alors ça, c'est le BA13, tu vois, ce qu'on a posé en fait. Ah ok, c'est les planches que tu vas retrouver sur le sur-mesure ici. Exactement, sur les plans. Ouais. Et en fait, ça se vend comme ça. Et après, tu as juste à découper au cutter.
Ok, Voilà, directement. c'est très facile. Et ça, c'est les rails qui permettent du coup de tenir en fait le montant et que ce soit hyper solide. Ah ouais, donc à l'intérieur, tu as ces rails-là qui vont permettre de Ouais, pouvoir en fait, là, derrière tenir ça, la là, structure. Ok. tu as un rail en fait qui est Ok. fixé au sol, donc c'est un encadré, et on vient poser le placo par-dessus. Et du coup, c'est hyper tient. solide. C'est comme ça qu'on fait des cloisons. Hein. Ok. Voilà. Non, c'est bien de voir aussi ce qu'il y a à l'intérieur, parce que souvent on voit le produit fini, les clients ne savent pas, ils voient juste à le fait. avant-après, mais pas le pendant, donc là au moins c'est parfait. Et donc, l'étape qui se fait souvent en même temps que le cloisonnement, c'est l'électricité et la plomberie. Parce que qui dit cloisonnement dit ouverture des murs, donc on en profite parce que tous les câblages en fait sont derrière pour le coup les cloisons. Donc c'est pour ça que vous voyez des petits trous en fait un peu partout et notamment ici. En fait, donc moi je trouve ça assez drôle quand même. En vrai, c'est marrant. C'est assez mimi. Donc du coup tous ces trous permettent de faire passer l'électricité. Donc en fait ici par exemple j'avais un interrupteur qui était là, sauf que là je vais avoir des dressings, donc il fallait que je le déplace. Donc l'entrepreneur a percé pour pouvoir passer, vous voyez le câble là qui est préposé, Ok. et mettre l'interrupteur ici. Donc, ça Ok. marche De la à lampe peine, qui ne marche mais absolument pas, mais voilà, qui marchera. ça sera revu. C'est ça fait. Ok. Ça sera revu, mais en tout cas voilà, c'est pour ça qu'il y a des petits gruyères un peu partout. Ok. Et donc ça c'est ok. Première phase, faire passer tous les câbles derrière, enfin tout ce qui se passe derrière. C'est Et ça. donc c'est ce qu'ils viennent de faire. On voit que là il y a des câbles électriques qui ressortent. Ça va être quoi? Donc là ce sera la cuisine. Oui, tout à fait. Qui C'est sera la juste cuisine là. ici. Ok. Comme tu vois, ça a été découpé en fait en bas du mur. Ici, pour éviter en fait de tout déposer, en fait, on découpe généralement 10-15 cm pour Ok. pouvoir passer le câble justement en dessous. Donc à travers le rail que tu vois ici, Non, on parlait tout ça à l'heure. c'est de l'isolant. Donc les câbles passent entre les deux. Tu vois, on les voit en fait là derrière. À travers, on voit en fait. T'es dans l'isolant et tes câbles passent. C'est pas mal. Et il n'y a aucun risque, le fait qu'il y ait de l'isolant, ou ça peut être quand même assez Alors, inflammable ou, C'est pas inflammable parce que justement, Mathéo, si tu peux revenir voir, en fait ici, tu as ce qu'on appelle des gaines en plastique, là, bleu. Et Ok. ça, ce sont des gaines qui sont spécifiques pour passer les fils électriques et qui sont du coup pas inflammables. Ok, qui permet de. D'accord, Ouais. très bien. Enfin, ça reste du plastique quand même. Oui, en mais tout cas, ok, ça au moins, permet d'avoir c'est une garantie de protégé. ne pas avoir des fils à nu. Parce que c'est les fils à nu qui sont interdits. Ok. Même si, en fait, là, ils Ce sont. que certains artisans en plus peuvent Voilà. faire pour la facilité, ou en se disant bon allez ça se verra pas, je mets derrière et après derrière. En fait, là, ils pas sont de problème. gainés. Là, ils sont gainés et là, ils sont gainés. Donc, Ok. t'as trois couches en Trois fait. niveaux, ok, parfait. Voilà, Il sera sécure. tout à fait. Et sur les placements, donc du coup là la cuisine, donc là ce qui se passe c'est qu'il faut déjà, tu as anticipé sur tous les plans l'endroit où il y aurait la plaque, l'endroit où il y aura peut-être Eh ben, un micro-ondes. Exactement. En fait, là, l'idée d'aujourd'hui aussi, c'est que donc, comme l'entrepreneur a suivi mes plans, du coup, pour faire toutes les prises électriques, etc., moi, je me dois, en tant qu'architecte, de vérifier les plans. C'est-à-dire de vérifier si mes cotations sont bonnes, parce que derrière, ça peut impliquer la dimension de la cuisine, la dimension du plan de travail, et donc des coûts supplémentaires. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on a déjà fait avant en amont. Donc j'ai tout remesuré pour voir si mes caissons étaient bien de 60, pour voir où mes prises tombaient. Donc sur la cuisine, j'ai rien à dire. Donc là, c'était bon aussi. Et on a juste, en fait, bon, ça va se voir très légèrement, mais ici, en fait, on a dessiné au mur, pardon, l'espace où j'allais avoir ma peinture, parce que ça, c'est ma sortie d'applique. Donc, en effet, des fois, je fais des plans qui sont pas toujours justes. Bon, ça va, tant que ça Mais peut se reprendre. c'est classique. Et en fait, la sortie d'applique est ici, et moi, je la veux là. Ok. Donc, c'est pour ça que, du coup, j'ai redessiné avec l'entrepreneur ma zone peinture. Ok. Mais Parce c'est vrai que, que- oui, c'est vrai que tu voulais faire une petite zone ici. Ouais, je vais avoir de une peinture. petite Ça, c'est arche pas mal, avec une boule, et en fait, je veux que ma boule arrive parfaitement dans l'arche Dans de ma l'angle. peinture. Génial. Et ok. donc du coup, C'est il beau. faut tout remesurer pour voir où est-ce que ça arrive et que ce soit parfait. C'est pour ça que parfois, entre ce que tu fais sur le théorique et la pratique, c'est bien d'aller sur le terrain et Exactement. qu'il faut faire des visites régulièrement. Et là, toutes ces visites permettent de pouvoir faire des petits ajustements. Et en effet, quand tu arrives trop tard et que c'est déjà fait, c'est très compliqué de. Bah oui, de parce que reprendre. tu vois, là, le client va être livré à lui-même, par exemple. Donc certes, mes plans, j'essaie de les faire toujours de manière assez juste. J'essaye au max, mais en fait, souvent, il y a toujours des petits décalages comme ça par rapport à l'existant, et un client n'aurait pas su. Il aurait dit bon, ok, c'est bon, et en fait, une fois le résultat, ça n'aurait pas été très joli, quoi. C'est vrai que ça, c'est impossible de le faire. Il y a des petits détails comme ça que tu Ouais. peux pas voir à l'œil nu et c'est pour ça que tu es là. Vous l'avez pas vu juste avant, mais il y a eu vraiment plein de petites discussions sur là, cette prise-là, on l'installe où? Ah non, on va la monter. On a fait des tests. D'ailleurs, on a fait des tests sur cette lampe. Sur qui cette était lampe-là, juste alors là. c'est pareil, je pense qu'on va pas beaucoup voir. Mais à la base, moi, dans mon plan, je l'avais mis à 1,84 m de haut. Ok, Et sauf qu'en fait, quand on voit, genre, tu peux te taper la tête dedans. ok, ouais. Sauf que là, ça va être l'espace à la manger. Donc l'idée, c'est de la monter un peu plus haut. Et après, pareil, on a redistribué les dimensions pour qu'en fait, entre ma verrière et mon dressing, du coup, ce soit en fait centré. Ok, super intéressant. Voilà. Ah, c'est génial. Ici, Après, tu auras, c'est- et ici, tu auras le coin salle à manger. C'est avec ça. une Enfin, petite- salle à manger,
je l'entends. Mais un petit espace voilà, pour dîner tranquillement. Ok. Donc avec en fait, une petite planche qui sera mise sur des petits pieds. Enfin, une petite planche. C'est quand même une partie du plan de travail en quartz. Et 2 assises. Ok. Voilà. Et sur les prises, donc là, il va s'occuper, c'est quoi toutes les étapes qu'il va y avoir par la suite? Donc là, d'abord, il s'occupe de faire ce qu'il y a derrière, avec tous les câblages, avec l'électricité, etc. Et ensuite? Alors, en fait, là, l'électricité, elle est pratiquement terminée. L'idée, c'est juste donc, de redécaler ce qu'on a vu du coup ensemble pour le Ok. coup. Et la suite, après, ça va être de faire tout ce qu'on appelle les enduits et les bandes. Parce que donc, si je reviens en fait en détail sur ça, vous voyez, la finition, elle est dégueu. Enfin, c'est Bah pas ouais, propre. franchement, quand tu vois ça, tu sais que ça peut pas être peint Voilà, de c'est cette coupé un peu manière-là. à Et l'arrache. j'allais Et te en poser fait, la question, comment ils font alors? ici, on va mettre une bande, c'est une espèce de bande, hein, tu vois, un peu papier, qu'on vient coller avec de l'enduit qui est de l'enduit, quoi. C'est une espèce de grosse pâte un petit peu. Ok. Et en fait, on vient du coup retravailler tous les bords. Ok, et après, ils vont lisser Et derrière? après, ça a lissé et ça sera comme ça, Ok. comme un mur, classique. Ah, génial. Voilà, donc ça, c'est la prochaine étape pour le coup. Donc le fait que tu t'en fiches en fait finalement qu'il y ait des imperfections quand tu fais ça au début. Ah ouais, non, mais là, Faut c'est juste tant que c'est bien placé, c'est plus important et C'est après. ça. Exactement, l'emplacement c'est le plus important. Après les finitions, bon ça les gars je les laisse les faire parce qu'ils sont doués pour ça. Et ensuite on a aussi le sol qui va être livré du coup lundi, Ok. qui est un parquet en chevron, qui est très beau. Ok. J'ai hâte de voir ça poser. Ça on pourra voir ça dans le prochain épisode Oui. du coup. Dans le prochain épisode, il y aura le parquet. Là, justement, toutes les finitions peinture seront faites aussi, parce que ça va très très vite comme chantier. Ok. Et fin janvier, on aura la cuisine qui sera posée. Génial. Voilà. Et tu parlais la dernière fois d'un système que tu avais mis en place côté cuisine sur les évacuations, etc. Tout est OK, vous avez pu voir avec Ah oui, avec et en l'artisan? effet, alors en fait à la base, la Sur le Sénas- premier épisode. Ouais, sur le premier épisode, on avait en fait plein d'évacuations qui étaient ici. Et vous voyez, on les voit plus. Et en fait, elles ressortent juste là, au bon niveau pour du coup le lave-vaisselle et l'évier. Et en fait, elles sont glissées derrière. Ok, pareil. bah, c'est pour ça ce, que aussi que ça a ce dont été- tu parlais, ce que tu voulais faire, ouais, de pouvoir Exactement. les cacher. Ça a et été après, dérivé puisqu'en fait, elles sont juste à l'arrière de ce mur-là, dans un placard qui est derrière. Et en fait, on les a fait dériver pour passer derrière le mur. Et question que posent parfois souvent les clients, du coup, est-ce que c'est possible de pouvoir dériver où tu veux les évacuations? Si par exemple tu as une cuisine qui se trouve dans un endroit A, est-ce que tu peux, une personne qui arrive va dire, bah, moi je veux ma cuisine à l'autre bout de l'appartement, dans un endroit B. Est-ce que ça Non. peut toujours être possible C'est- justement en faisant des petites manipulations ou... Non, en fait, là, on peut faire ça parce que déjà, l'eau est arrivée ici. Donc, Ouais. ça veut dire que ma cuisine, elle est au bon endroit. Ok, Je pouvais la mettre sur ce mur-là parce que derrière, j'ai ma salle de bain. Donc, ça veut D'accord. dire qu'à gauche et à droite, j'ai des évacuations et j'ai une alimentation d'eau. d'accord. Toujours avoir une évacuation reliée. Voilà, évacuation, alimentation. C'est les 2 points les plus importants. Et donc là, je peux parce que je suis pas très loin de mes points. Mais si je voulais la mettre à l'autre bout de l'appartement, c'était beaucoup plus compliqué parce que quand on met une évacuation, on a besoin d'une pente. Mhm. Donc, plus je suis loin, plus la pente est importante. Ok, Donc, par exemple, je peux commencer à 0 ici, mais finir à 4 mètres là-bas. ok. Ce qui veut dire qu'après derrière, tu te retrouves avec un coffrage C'est ça. ou un truc monstrueux qui prend énormément d'espace et c'est Donc, pas quand on possible. veut retravailler complètement un appartement, c'est important de regarder où sont les points d'eau, où sont les colonnes aussi globales de l'immeuble, et de voir où est-ce que je peux déplacer dans un périmètre, en fait, dans un petit carré autour, quoi. Ok, c'est pour ça qu'on le redit, faites super attention à ça, Ouais. parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup même des clients qui visitent des appartements, des agents immobiliers aussi, hein, qui parlent un peu avec les clients et arrivent en disant que ils veulent pouvoir faire une cuisine à cet endroit-là ou faire une salle de bain à cet endroit-là. Malheureusement, même si ça peut donner du cachet à l'appartement et faire augmenter sa valeur, c'est juste pas possible techniquement. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire une visite, soit avec un artisan, soit avec une ou un architecte. Et ça, c'est vraiment important. Tout à fait. Ok, et donc sur la prochaine vidéo, tu nous montreras toutes les avancées par la suite. Et au niveau du mobilier, etc., est-ce qu'il sera livré aussi? Il y aura un canapé lit qui sera normalement là. Toute la déco, comment ça se passe aussi? Alors, prochaine vidéo, non, d'abord, on va faire step by step. Ok. La prochaine vidéo, ça sera le parquet, du coup, Ouais. qui sera posé et toutes les peintures. Donc, ça sera vraiment une vidéo où on va commencer à choisir toutes les finitions. Même si elles sont validées en fait en amont sur un projet, c'est toujours bien de les revalider aussi avec le client directement sur place et aussi voir les peintures à la lumière. Ouais. Parce qu'une peinture qui est par exemple choisie chez moi dans mon appartement, elle sera pas identique à celle que j'ai choisie ici, tu vois. Donc c'est important de revalider ça. Donc ça sera vraiment un point de vue finition. Ouais, j'avais un rouge. Moi, j'ai pris un vert une fois sur un appart. Ouais. Je me suis retrouvé avec un vert pomme.
J'étais dégoûté. Et tout l'appart, la moitié de l'appartement était peint en vert pomme. C'est bon, après on s'y fait, mais franchement j'étais dégoûté. Et sur le site, ça rendait pas comme ça. Non. Donc ça aussi, pareil, petit Alors conseil, là, toujours t'as fait vérifier. la pire erreur. C'est que tu as choisi une peinture sur un site internet. Je sais, c'était mes débuts, tu vois. C'est la pire erreur que tout le monde peut faire. Ça c'est vrai, ne le faites surtout pas. Voilà. Vraiment, je vous conseille. Donc allez toujours en magasin ou vérifiez ce que ça donne avec des vraies lumières, Ouais. parce que sinon vous allez vraiment être En fait, déçus. il faut prendre un nuancier, il faut regarder. Et souvent, Ouais. on a tendance à regarder la peinture horizontalement. Sauf qu'une peinture, ce n'est jamais posé à l'horizontale. Donc il faut toujours lever son nuancier Ah ok. et regarder avec la lumière tapant dessus et contre-lumière pour voir justement les différents reflets et les différentes nuances. C'est intéressant. Tout le fait que parfois il y a des clients aussi qui sont très pointilleux et qui vont te dire là j'ai cette peinture, regarde, malheureusement quand le soleil est à cet endroit-là, là on voit que la couleur est pas du tout la même et moi du coup j'apprécie pas trop, etc. Moi j'ai déjà eu le cas où en fait la peinture tirait trop au violet. Dans le showroom c'était super bien, Ok. on a choisi sur échantillon, etc. Arrivé dans l'appartement, on pose une couche et je lève les yeux, je fais ah non ça va pas le faire. Et le client m'a dit ah non mais là ça tire au vert, c'est pas possible. T'as fait comment? Ben, on a changé tout. Oh non. C'est pour ça qu'on fait souvent des tests en amont aussi. En fait, les gars commandent soit des échantillons quand c'est vraiment des gros appartements. Là, c'est des petites surfaces de peinture et je sais ce qu'on va vouloir. Mais là, c'était typiquement dans un gros haussmannien où tu as la peinture qui est posée sur 60 mètres carrés de mur. Purée. Et du coup, il faut bien choisir. Donc, on fait des petits tests d'échantillons en disant ok, ça c'est le Oui, c'est vrai que pour ça, parfois, t'as des petites traces de peinture, Voilà. des petits trucs. Ok, pas mal. Et c'est pour ça qu'ils passent aussi des mini-échantillons. Exactement, tout à fait. Donc, Super. Et dernière question, parce que tu avais parlé de la vitre la dernière fois. Tu avais dit qu'il y en avait une qui n'était pas du Sécurite et que tu allais voir avec un vitrier pour pouvoir potentiellement la changer. Est-ce qu'on a du nouveau là-dessus ou ce sera la prochaine Justement, fois? je suis en phase de devis là. Ok. Je l'ai eu cette semaine, le miroitier, pardon. Ok. Et du coup, je le vois normalement la semaine prochaine. Voilà. Magnifique. Bah, on verra ça dans la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, il y aura l'épisode 3 qui va bientôt arriver. Vous allez pouvoir voir toute l'avancée. Mettez en commentaire si vous avez vraiment des questions. N'hésitez pas, on pourra y répondre avec Anastasia. Pareil, si vous avez des sujets que vous voulez aborder, vraiment nous le but c'est de vous passer le plus de valeur ajoutée. Et encore une fois, c'est gratuit, totalement gratuit, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous donne de la force, ça nous permet de continuer ce type de format qui a l'air de bien plaire en tout cas. Donc on va faire ça sur maintenant tous les projets qu'on a qui peuvent être intéressants. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.